un projet qui intègre l'interprétation musicale, la danse et la création numérique. Puis l'objectif, en fait, c'est d'illustrer la notion d'effort physique qui est évoquée par la musique. Pour ce projet interdisciplinaire, la notion d'effort sert d'ancrage pour faire converger les différentes disciplines artistiques. On a voulu définir l'effort, l'annoter, l'interpréter, utiliser ces données pour la création d'une œuvre numérique et même le faire ressentir au public par le biais de vibrations. La notion d'effort en musique, ça se traduit par des variations ou des fluctuations continues, en fait, des degrés de tension et de détente ou d'énergie qui sont évoqués par la musique. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut traduire ça en danse par des variations de l'activité musculaire, donc des degrés d'abandon ou de résistance à la gravité. Donc on a voulu mettre ça en parallèle pour illustrer le mouvement de la musique. Habituellement, la musique est au service de la danse, mais là, cette fois-ci, la danse était au service de la musique. Mon rôle était de chorégraphier sur les partitions musicales qu'a amené Justine Pelletier. C'était très précis parce que tout était annoté sur les partitions musicales, donc je devais suivre particulièrement les qualités de mouvement qui étaient demandées. Tu sais, parfois, c'était au niveau de l'effort, au niveau de l'espace, par exemple, donc des qualités très, très précises pour refléter le jeu pianistique de la pianiste. Mon rôle dans le projet, c'était d'être interprète. Là, on est dans une œuvre numérique. C'est une autre expérience pour moi. Je suis plus habitué dans l'art vivant, avec une présentation live où est-ce que je danse, puis qu'il y a place à l'erreur, il y a place à la fragilité, tandis que là, la fragilité, elle se fait avant. En tant qu'interprète, travailler dans un projet comme celui-ci, c'est sûr que ça ouvre des perspectives au niveau de l'interdisciplinarité avec la musique. En général, la danse reste dans sa discipline, fait que là, tout d'un coup, on ouvre la petite frontière qui la sépare de la musique. Le volet artistique du projet s'est conclu par une performance multimodale, jumelant un récital de piano et des projections numériques créées à partir des données recueillies par des capteurs de mouvement. Le projet poursuivait également un objectif pédagogique, permettre aux étudiants de visualiser l'effort par le biais de vibrations sur les téléphones. De mon côté, j'apporte mon expertise en interprétation au piano, en analyse du mouvement, technologie et la musique, et aussi un transfert de connaissances. Donc, par exemple, je pilote le travail en lien avec le système MAPMG, qui est un système, dans le fond, qu'on peut appeler de biofeedback pour sentir l'activité musculaire. Je fais aussi donc des ateliers, j'anime des ateliers pour que des étudiants en musique ou en danse puissent jouer, dans le fond, s'amuser avec les outils qu'on a développés et voir comment ils peuvent utiliser un contexte pédagogique. On était en équipe de 4 et on avait une meneuse qui avait un capteur sur elle et elle bougeait. On ressentait seulement les vibrations, on voyait personne. Dans le fond, on était face au mur à danser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va capter un élément très important du geste quand on fait un mouvement, qui est l'activité musculaire, donc ce qui permet le mouvement. En danse, alors, l'activité musculaire, c'est un élément essentiel pour le travail des danseurs. Donc, on s'est dit que c'était très pertinent d'essayer d'utiliser MAPMG pour rendre perceptibles certains concepts en danse qui sont peut-être moins visibles et qui on peut peut-être justement avoir accès par l'activité musculaire et donc par les vibrations. Pour l'appliquer dans un contexte pédagogique, il fallait s'attaquer à différents enjeux liés au système pour rendre plus facile l'utilisation. Par exemple, des électrodes EMG à bas prix pour pouvoir amener le système un peu partout, quelque chose qui est facile à déplacer, facile à utiliser. Et il fallait aussi développer de manière différente l'interface utilisateur. On a ramené ça à une application pour téléphone Android. On a réalisé, en regardant par exemple 4 danseurs, 4 danseuses qui font une même séquence, que chacune le vit différemment dans son corps. Pour un même mouvement, le ressenti du danseur peut être différent d'un danseur à l'autre. J'avais jamais réalisé à quel point une légère ou une forte contraction d'un muscle peut complètement changer ta danse. Je vois vraiment plus la différence dans chaque style. Ça vient de m'ouvrir un peu pour comprendre que chaque style de danse a un peu sa gestuelle, a sa contraction de muscle. L'effort, c'est, selon moi, un des aspects les plus expressifs de la musique. On entend souvent dire que la musique peut évoquer justement différentes couleurs, des images, mais cette évocation de l'effort, puis du mouvement, puis de l'intensité de la tension ou de l'abandon,
c'est un aspect qui est extrêmement expressif puis qui peut toucher différents types de publics avec ou sans connaissance de la musique.